je m'appelle François Descraques, je suis auteur-réalisateur. J'ai créé Troisième Droite, qui est un feuilleton sur Twitter. Carte sur table de Agatha Christie, donc un Hercule Poirot, tout ce qu'il y a de plus standard. Et je trouve ça assez fou parce qu'à l'époque, c'était la première fois que je lisais pour moi et que je comprenais et que je me suis dit mais en fait la lecture ça peut être un truc pour le plaisir et pas juste pour les devoirs. Et là c'était le début d'une grande aventure littéraire. Les livres qui m'ont donné envie d'écrire, c'est plutôt les Stephen King, qui sont des livres que j'ai lus peut-être un peu jeune pour commencer et qui m'ont fait me rendre compte qu'on pouvait tout faire en fait. On pouvait aller dans des genres fantastiques, dans l'horreur, dans des trucs un peu même osés. Et je me suis dit mais plus tard je vais faire ça quoi. Le gars il en sort un par an, je sois ma vie. Sauf que bon, il se trouve que j'avais pas assez de talent littéraire, donc du coup, pas par défaut mais un peu, je me suis dit que le cinéma, l'audiovisuel, les séries, c'était aussi adapté pour moi. En fait, pour Troisième Droite, ce qui m'a inspiré, c'est la contrainte. Le style Twitter, qui est un style entre guillemets anti-littéraire, même si c'est une sorte de littérature à sa façon, c'est ça qui m'a inspiré. Je me suis dit, ça, je peux le faire. Être concis, être efficace, ça, c'est plus mon domaine. Donc du coup, c'est ça qui m'a le plus inspiré pour Troisième Droite. Je vois pas trop l'intérêt de l'adapter en roman. Ma peur, c'est de vouloir coller au format en disant bon, faut que j'écrive un vrai roman, faut qu'il y ait des belles phrases, et du coup de perdre ce qui, je pense, a de l'intérêt, à savoir de l'originalité. Après, ça pourrait être adapté sur d'autres formats aussi, en série, en film, j'en sais rien. Pour l'instant, j'y suis pas du tout encore. Ce qui m'a fasciné dans les classiques, c'est que quand ils sont sortis, c'était pas des classiques. Quand ils sont sortis, ils étaient justement pas normaux. Un Maupassant à l'époque, c'était un Stephen King d'il y a 20 ans, on va dire. Donc du coup, c'était nouveau, c'était waouh, il se permet des choses qu'on ne peut pas se permettre. Je pense que c'est intéressant d'étudier les classiques pour ce que ça représentait pour l'époque, mais l'intérêt d'un auteur maintenant, c'est d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à l'époque dans laquelle tu es. Liseuse, même iPhone, c'est par fainéantise et c'est parce que c'est une question de place aussi. Les liseuses permettent de mieux choisir ses livres. Roman plutôt, j'ai lu beaucoup de BD, mais c'est en fréquentant des gens qui lisent vraiment de la BD que je me rends compte que je lis pas assez de BD. Quand j'étais plus jeune, genre je me faisais chier à faire des marque-pages moi-même, que je décorais en fonction des livres, etc. Et puis j'ai perdu l'habitude, donc j'ai commencé à corner des pages. Et voilà quoi, j'étais fainéant quoi. Mais j'aimais bien faire mon marque-page, le choisir et tout. Je mettais peut-être plus de temps à choisir mon marque-page qu'un livre. Je suis fasciné par l'univers d'Harry Potter et surtout par les thèmes qu'elle développe, notamment sur Dumbledore, sur le fait qu'au début c'est une figure un peu type Gandalf, sauf que tu découvres au fur et à mesure des secrets, tu découvres que c'était pas un maître parfait, et il joue beaucoup là-dessus sur comment on peut idéaliser un modèle, un mentor, et quand en fait après sa mort on découvre, spoiler, des choses cachées. J'ai beaucoup aimé le film Transperce-Neige, je sais qu'il n'a pas trop de rapport avec la BD, mais le film était impressionnant. Je suis assez passionné par l'histoire des Romanov, alors pas toute la dynastie des Romanov, mais forcément toutes les histoires autour de Raspoutine, etc. Moi je trouve ça fascinant, quoi. Alors je bois très peu et la vodka, je fais attention, enfin je bois mal on va dire. Je serais un très mauvais russe je pense, je serais le pire des Russes pour le Volga. Ça veut avec un O, beaucoup plus marrant et voilà, et beaucoup moins mort. Les Visiteurs 1. Pour moi, j'ai une idée de fin, mais je me garde le droit de ne pas l'utiliser, si je trouve mieux.